Le Gabon est en pleine mutation. Sur le terrain, les actions se multiplient. Plusieurs infrastructures sortent de terre. De la Cité de la Démocratie à la Baie des Rois, en passant par la Cité Émeraude, les bâtiments sont visibles. Le boulevard de la Transition, symbole du nouveau visage de Libreville, montre la voie qu'emprunte le Gabon sous la Ve République. Dans l'estuaire, l'État a injecté une enveloppe spécifique de 91,5 milliards de francs CFA pour le désengorgement du Grand Libreville. Le but, l'amélioration considérable de la circulation dans la capitale. La voie de contournement se positionne comme un projet d'infrastructure majeur qui vise à améliorer la connectivité entre les communes d'Akonda, Ntoum, Libreville et Ovendo. Ce projet de 58 km, conçu en 2 fois 3 voies, reliera Abaga à la Nationale 1, en passant par Bikele et Bambochine pour rejoindre le port d'Ovendo. Le terrassement est déjà exécuté sur plus de la moitié du linéaire. L'échangeur du boulevard de la Transition, aussi appelé l'échangeur du Camp de Gaulle, quant à lui, comprend un flyover de 330 mètres et un rond-point d'un diamètre de 108 mètres, le tout intégré dans un réseau routier qui s'étend sur 4 km. Ce site, aujourd'hui, cohabite plusieurs projets qui se déroulent simultanément. Il y a notamment le projet dit des voiries initiales, qui est un projet de construction d'un réseau de voiries, une huitaine environ, qui gravite autour d'un giratoire central pour un linéaire total d'à peu près 4,5 km. Ensuite, il y a le projet de la réalisation d'un flyover, donc qui est un passage supérieur en béton armé, d'une longueur de 330 mètres, qui enjambe justement ce giratoire central. L'objectif de ces projets est de faciliter la fluidité du trafic dans cette zone qui est à la frontière entre Akanda et Libreville. D'autres localités de l'estuaire sont également en chantier et connaissent un développement significatif. Le bitumage de la route Toum-Coco Beach, longue d'environ 30 km, avec des aménagements tels que des ponts, des buses, systèmes de drainage, des péages pour améliorer la sécurité routière, sans oublier la construction de plusieurs autres infrastructures de base, telles que la station-service et les bâtiments administratifs. Les choses ont considérablement changé. Maintenant, il y a la route, au Goudjon, et c'est de façon palpable. Ça part du centre jusqu'à plus de 4 km en sortant de la ville. Il y a une station. Avec la station, toutes les choses se sont améliorées considérablement. Ils ont rafraîchi l'hôpital, ils ont réaménagé, réhabilité, c'est ça l'expression, l'hôpital et beaucoup des bâtiments là-bas. Lors de sa visite à Donguila, nous sommes là, dans le Komomanda, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a lancé les travaux de construction d'un centre de pêche pour dynamiser l'économie locale. En quelques mois seulement, ce projet prend forme. Nous sommes ici pour la réalisation des travaux du CAPAD. Les travaux sont basés sur 2 phases. La première phase, c'est la phase terrassement pour les plateformes. Donc on a la première plateforme qui est la plateforme parking. Et la deuxième plateforme, c'est la plateforme bâtiment. La première chose, c'est de désenclaver la zone, donc le village d'Anguilla, qui permettra à ce qu'il y ait une activité saine en matière de la pêche. Et à travers tout ce qui sera fait comme construction du CAPAD. Et la deuxième chose aussi, c'est le plan touristique. Les gens partiront sûrement de Libreville ou bien à l'intérieur du pays pour permettre à ceux qu'il y ait une visite au niveau de Donguila. Pour nous, les populations de Donguila, c'est le Messie que Dieu nous avait envoyé ce jour-là. Et il nous a fait des promesses. Et aujourd'hui, ces promesses-là se réalisent. Vraiment, toutes les populations sont très contentes. Je voudrais commencer par remercier le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour les promesses tenues. Et les travaux de ce centre de pêche artisanale évoluent conformément au calendrier prévu et progressent de manière satisfaisante.
C'est donc l'occasion pour moi, comme premier responsable de la mission, de lui adresser au nom de toutes les populations nos sincères remerciements. Dans le cadre de sa politique nationale de modernisation des infrastructures, le président de la République continue de renforcer le maillage routier dans le reste des provinces. Le Moyen-Ogooué n'est pas en marge. Le tronçon Bifoun-Lambaréné, long de 74,6 km, l'une des voies les plus fréquentées du réseau national, est en pleine réhabilitation. Pour faciliter les échanges entre les provinces, le gouvernement mise sur l'interconnectivité en lançant l'aménagement et le bitumage du tronçon routier Yambi-Mandji-Amboué, long de 244 km. Tous ces travaux visent à faciliter les échanges commerciaux et à améliorer les conditions de circulation, ainsi que la sécurité des usagers de la route. Pour compléter ce tableau qui témoigne de la beauté de la ville de Libreville, le 16 août 2025, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré le siège de la chaîne d'information en continu Gabon 24, un véritable bijou architectural. Le bâtiment est érigé sur une superficie de 7000 m², situé au cœur de Libreville. Ce nouveau siège est un symbole de la modernisation des médias publics gabonais et de la volonté du gouvernement de renforcer la souveraineté médiatique du pays. Pour la conscience collective, Gabon 24 se résume en une unique station de télédiffusion. Et ce n'est qu'à juste titre, me direz-vous, car la chaîne de télévision portait seule l'ambition de décrypter l'actualité pour tous au Gabon. Mais dès votre accession à la magistrature suprême, vous avez insufflé une nouvelle dynamique et élargi la vision Gabon 24. Aujourd'hui, ce souffle entre pleinement dans sa dimension palpable. Par votre volonté, la télévision, pilier initial au lancement, n'est plus seule, Monsieur le Président. Elle a donné naissance à sa cadette. Mesdames, Messieurs, je vous annonce l'arrivée dans le paysage audiovisuel et radiophonique du Gabon de 24 FM. Le Gabon se positionne ainsi comme un acteur majeur du développement des infrastructures routières en Afrique, en éjectant à l'échelle du pays près de 1333 milliards de francs CFA d'ici 2026. Au fil des réformes engagées, une même logique se dessine, structurer, moderniser, répondre aux attentes des populations.